Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Presque toutes les voitures de série sont équipées en usine de pare-soleil. Ils sont généralement recouverts de matériaux souples ou fabriqués en plastique. Ces structures sont situées en face du conducteur et du passager avant, au-dessus du pare-brise. Mais elles ne sont pas toujours en mesure de protéger efficacement du soleil. Si la lumière est dirigée en dessous du niveau du pare-soleil, l'élément perd complètement son efficacité. Des visières anti-éblouissement spéciales ont été mises au point pour améliorer la visibilité dans les situations de circulation où les phares ou la lumière du soleil éclairent les yeux. Pour ceux qui conduisent fréquemment, cette protection est indispensable. Elle peut compléter ou remplacer totalement les visières d'usine standard. Mais le choix des visières anti-reflet doit se faire avec prudence, en ne choisissant que des visières de haute qualité et conformes aux exigences du conducteur du modèle. Méthode de protection. Il existe plusieurs variétés de dispositifs supplémentaires qui permettent de réduire considérablement le niveau d'inconfort du conducteur, vers les yeux duquel sont dirigés les phares des voitures venant en sens inverse ou le rayonnement solaire. À cette fin, on peut utiliser des films teintés spéciaux. Des visières extérieures. Les visières universelles anti-éclaboussure. En ce qui concerne les films, on les trouve assez souvent sur les différents véhicules. Pour se protéger du soleil, les conducteurs collent une bande spéciale sur le pare-brise, qui est installé dans la partie supérieure de la structure. Le film a l'avantage de ne pas devoir être constamment enlevé ou installé, contrairement aux visières d'usine, plus souvent utilisées pour le rangement dans les poches intérieures de leurs documents. Mais le film n'est utile que dans les situations où le soleil est à une hauteur suffisante et où la bande est capable de le couvrir partiellement. Lorsque le soleil est plus bas, l'efficacité d'un tel élément est nulle. Personne n'exclut la possibilité d'utiliser des lunettes de soleil. Mais tout le monde ne se sent pas à l'aise avec. Certains oublient de les emporter dans la voiture, et d'autres ne reconnaissent pas du tout ces accessoires. Une alternative au film est une visière extérieure. Sa particularité est qu'elle est installée à l'extérieur du véhicule, au-dessus du pare-brise. En termes de lutte contre la lumière du soleil, les visières extérieures se révèlent très efficaces. Elles ne sont pas inférieures aux films teintés et, dans certains cas, elles sont même plus performantes que leurs concurrentes. Mais lorsque les phares des véhicules circulant en sens inverse éclairent les yeux, cette conception n'est plus d'aucune utilité. De plus en plus souvent, les pare-soleil extérieurs sont installés non pas tant pour protéger des irritants que sont la lumière du soleil et les phares que pour améliorer l'apparence de la voiture. En d'autres termes, ces éléments font désormais partie de la décoration extérieure. Les éléments suivants plaident en faveur de l'installation de pare-soleil à l'extérieur. Elles protègent, dans une certaine mesure, des rayons du soleil. Ont un aspect attrayant. Empêchent l'accumulation de poussière, d'eau et de neige. Réorienter les flux d'air. En même temps, ils sont inutiles contre les phares, et tous les automobilistes ne voudront pas installer quelque chose de ce genre sur leur voiture. La conception est facile à casser et, pour l'installation, il peut être nécessaire de percer des trous dans la carrosserie. En cas d'erreur, cela risque de favoriser le développement de la corrosion. C'est pourquoi les automobilistes optent de plus en plus souvent pour des pare-soleil modernes. Ces visières présentent un certain nombre de caractéristiques distinctives. Pare-soleil anti-reflet. Il s'agit en fait de pare-soleil pour voiture, souvent appelés anti-reflet. Dans ces noms, on trouve souvent la notion de HD, c'est-à-dire de haute résolution. En réalité, ces modèles n'ont rien à voir avec la haute résolution. Le nom s'explique par le désir banal des fabricants d'attirer l'attention sur leurs produits. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un stratagème marketing. Malgré tout, cette astuce a parfaitement fonctionné. La demande de design anti-reflet augmente rapidement. La visière anti-reflet est d'une conception assez simple. La plupart des modèles utilisent une paire d'écrans transparents de différentes couleurs. Les plus courants sont les écrans jaunes et gris, qui ont une bonne capacité de transmission pour les yeux humains. Mais le plus important est qu'ils ne laissent pas entrer une grande quantité de lumière. Cela réduit l'intensité de la lumière du soleil et des phares qui sont dirigés directement vers les yeux du conducteur. Les écrans jaunes sont destinés à une utilisation diurne, c'est-à-dire qu'ils protègent directement de la lumière du soleil. Les écrans gris peuvent être utilisés la nuit, car leur principale fonction est de bloquer la lumière des phares, tout en maintenant la visibilité pour le conducteur. Convenez que conduire le soir et la nuit en portant des lunettes n'est pas la meilleure idée. Les bouffées peuvent interférer avec les lunettes,
celle-ci s'embue et la structure des lunettes réduit considérablement la qualité de la vision du conducteur. C'est dangereux, car il est facile de rater un obstacle. Dans le cas des verres anti-reflets, la probabilité d'une telle situation est considérablement réduite. Malgré les diverses astuces publicitaires et les tentatives des fabricants de donner à leurs visières anti-reflets un nom unique, ce sont en fait les mêmes filtres à lumière qui sont utilisés ici que dans le cas des lunettes de soleil. Mais comme ces dernières ne plaisent pas à tout le monde et qu'elles bloquent complètement les yeux avec des filtres, la meilleure solution reste les visières. À une certaine distance, l'écran protège les yeux, mais ne bloque pas le champ de vision du conducteur. Cela joue un rôle décisif en termes de sécurité. Surtout lorsque la visière est utilisée la nuit. Il est fortement déconseillé de porter des lunettes teintées pour conduire dans l'obscurité. Ils peuvent protéger partiellement de la lumière des phares, mais ils sont trop sombres en l'absence de voitures venant en sens inverse. Cela revient à faire une teinte circulaire, qui est faite en violation de la transmission de lumière autorisée. Si l'on compare les lunettes anti-reflets aux visières d'usine standard, les premières l'emportent également. En effet, les visières classiques sont généralement fabriquées à partir de poils pressés ou d'autres matériaux opaques denses. Par conséquent, une partie de la route et des abords de la route est fermée pour le conducteur, et la visière elle-même ne réduit pas du tout la luminosité. Lire aussi, les meilleurs signaux sonores pour la voiture en 2020 en ce qui concerne le fonctionnement de la visière standard la nuit. Il est tout à fait absurde d'en parler. Elle ne protège en aucun cas des phares venant en sens inverse, et il ne sera pas possible de les utiliser. Les visières anti-reflets sont fabriquées à partir de plastique transparent. Un film spécial est appliqué par-dessus, ce qui crée l'effet anti-reflet nécessaire. Cela permet au conducteur de regarder à travers l'écran, de contrôler clairement tout ce qui se passe autour de lui et, en même temps, de ne pas plisser les yeux à cause de la lumière du soleil ou de l'éblouissement des phares des voitures venant en sens inverse. Avantages et inconvénients. La question de la nécessité d'acheter un pare-soleil sur le pare-brise reste ouverte pour de nombreux automobilistes. Ils essaient de savoir si ces dispositifs sont vraiment si utiles et efficaces. Pour évaluer objectivement les capacités des écrans anti-éblouissement pour la voiture, vous devez prendre en compte leurs forces et leurs faiblesses. Les fabricants eux-mêmes affirment qu'aucun conducteur ne peut se passer de leurs produits. Ce sont des affirmations trop fortes. Mais nous sommes en partie d'accord avec eux. Les visières anti-éblouissement se caractérisent par plusieurs points forts objectifs. Réduction de la luminosité due à l'éblouissement de la lumière du soleil. Certaines instructions font état d'une réduction de 97%. Il s'agit de la quantité de rayons ultraviolets que les filtres peuvent absorber. Pour ce qui est de la réalité des chiffres, on peut discuter à l'infini. Mais le fait que regarder la route à travers un écran transparent muni de filtres améliore la visibilité, mais rend en même temps la rétine moins sensible. En d'autres termes, la personne cesse de plisser les yeux et les ferme pratiquement. Or, des yeux ouverts et une vision claire sont la base d'une conduite sûre. Réduit la luminosité des phares des véhicules venant en sens inverse. Les écrans filtrent la lumière des phares conventionnels, des phares à LED et des phares au xénon. Le type d'ampoule ne fait aucune différence. Et là, les chiffres sont plus réels. On affirme que la luminosité est réduite d'environ 28%. Cela ne permet pas d'éliminer complètement les interférences, mais la visibilité de la route est nettement meilleure. Cela a été prouvé dans la pratique. Amélioration de la visibilité dans le brouillard. Les filtres de visière sont également utiles lorsque du brouillard se forme sur la route. En combinaison avec les feux de brouillard, ils permettent d'obtenir une assez bonne visibilité. Installation simple. L'installation dépend en grande partie du modèle de filtre choisi et des fixations fournies par le fabricant. Mais dans la grande majorité des cas, il s'agit d'attaches rapides sur des boutons pression. Ils peuvent être littéralement retirés en quelques mouvements et remis en place sur le pare-brise. Le coût. Pour de nombreux conducteurs, il s'agit d'un point controversé. Le prix des visières anti-éblouissement varie, mais peut s'élever à environ 1000 à 2000 roubles. Beaucoup ou peu, c'est à chacun de décider. Le même achat de très bonnes lunettes avec des filtres de qualité ne coûtera certainement pas moins cher. De plus, la probabilité d'endommager et de rayer les lunettes est beaucoup plus grande que dans le cas des visières. Polyvalence. Les visières à effet anti-reflet ne sont pas liées à un modèle ou à une marque de voiture en particulier. Par conséquent, lors de la vente d'un véhicule, après avoir apprécié tous les charmes de l'écran, vous pouvez emporter la visière dans une nouvelle voiture. Mauvaise vue.
La visière sera un excellent moyen de résoudre le problème de l'éblouissement si le conducteur doit porter des lunettes pour voir. De ce fait, il lui est impossible d'utiliser des lunettes de soleil. L'effet de la visière ne disparaît pas avec le port de lunettes de correction de la vue. Mais on ne peut pas tirer de conclusion sur la base des seuls avantages. Malgré la liste impressionnante d'arguments qui plaident en faveur des visières transparentes dotées de filtres spéciaux, celle-ci présente également plusieurs inconvénients. Les points suivants peuvent être considérés comme des inconvénients. Attache à clip. Même si la conception de l'attache elle-même est de grande qualité, il est loin d'être toujours facile d'installer l'attache sur la visière habituelle de la voiture. Cela pose quelques problèmes. Emplacement. Les conducteurs sont assis différemment derrière le volant, mais dans la grande majorité des cas, la visière est assez proche du visage. Cela augmente le risque de blessure en cas de freinage brusque ou d'accident. Lumière résiduelle. Vous ne pouvez pas considérer ces écrans comme une panacée contre la lumière. Une partie de la lumière aveugle toujours les yeux. Oui, dans une moindre mesure, mais il est impossible d'exclure totalement cet effet. Les écrans nocturnes. La pertinence de l'utilisation d'écrans nocturnes fait l'objet de nombreuses controverses. On pense qu'il est préférable d'utiliser l'anti-reflet pendant la journée, car le filtre pour la période sombre de la journée obscurcira la vue. Il est préférable de le placer devant les yeux lorsque le conducteur se déplace sur une route très fréquentée avec un grand nombre de voitures venant en sens inverse. S'il n'y a personne en face, la visière doit être retirée. Contraste des couleurs. Les écrans de protection ont une structure totalement transparente, comme un pare-brise normal. Mais les films filtrants rendent la couleur du plastique ou du plexiglas légèrement différente de celle d'un pare-brise normal. Certains conducteurs sont gênés par le contraste de l'image qu'ils ont sous les yeux. La plupart des automobilistes s'accordent à dire que ces écrans anti-reflets sont vraiment utiles le jour et permettent d'améliorer le travail des yeux face à l'éblouissement du soleil. Mais les écrans nocturnes ne sont pas aussi efficaces. C'est pourquoi leur utilisation est le plus souvent abandonnée. Les visières de nuit n'ont pas d'effet significatif sur la visibilité. Modèle populaire. Lorsque vous choisissez une visière anti-éblouissement pour votre voiture, il est utile de tenir compte du coût et du fabricant. Il existe un grand nombre d'écrans différents sur le marché, mais seuls certains d'entre eux sont considérés comme les plus efficaces et les plus utiles pour les automobilistes. Si l'on vous propose des écrans avec des filtres à lumière à un prix inférieur à 500 roubles, il est recommandé de refuser cet achat. Les modèles bon marché ne présentent pas le meilleur côté. Des tests ont montré que ces visières sont mal fixées dans la voiture, qu'elles s'envolent constamment, qu'elles déforment l'image réelle et qu'elles causent plus d'inconfort qu'elles ne sont utiles. Les automobilistes eux-mêmes distinguent deux variantes optimales de pare-soleil anti-reflet. Le pare-soleil HD Vision. Il devance tous ses concurrents en termes de popularité. La campagne publicitaire menée avec succès porte ses fruits. Ne soyez pas surpris, le produit est fabriqué en Chine. Les conducteurs n'ont pas à se plaindre de la qualité. Le design a des dimensions standards de 320 x 110 mm. Caractérisé par un niveau élevé de résistance à l'usure, il sert bien plus d'une année. Le coût approximatif de l'écran est de 2000 roubles. Les conducteurs expérimentés qui ont su évaluer les forces et les faiblesses de ces plaques ne conseillent pas de garder la visière relevée tout au long de la journée. Sinon, les yeux se fatiguent. Pour un usage occasionnel, lorsque le soleil brille directement dans les yeux du conducteur, ce filtre sera indispensable. Vue claire. Il est relativement nouveau sur le marché national. Mais aux États-Unis, le filtre est très populaire. Il convient de noter l'adéquation du fabricant lui-même. Il ne fait pas de déclaration fracassante sur le fait qu'avec l'aide de sa visière, la clarté de l'image augmente et que le conducteur peut miraculeusement regarder le soleil sans plisser les yeux. Il parle seulement d'une diminution de la sensibilité oculaire, qui se fait réellement sentir. L'image ne change ni en pire ni en mieux en termes de clarté. Et c'est logique. Mais le coût de la conception est légèrement inférieur à celui du modèle précédent. En moyenne, il faut compter environ 1500 roubles pour le filtre. Les automobilistes eux-mêmes notent que la visière fonctionne parfaitement de jour et dans le brouillard. La nuit, elle ne se distingue pas de ses concurrents. Lire aussi, choisir les meilleures housses pour la voiture, conseils, secrets, évaluation. Si vous ne souhaitez pas dépenser autant d'argent, il existe sur le marché un large éventail de modèles anti-éblouissement bon marché. La plupart d'entre eux sont proposés par des fabricants totalement inconnus. Il n'est pas non plus nécessaire de parler d'un niveau de qualité élevé. Il existe des modèles de visière dans lesquels un simple film décoratif est utilisé,
qui est présenté comme un filtre à lumière spéciale. La visière n'a aucun effet sur l'éblouissement solaire et sa couleur permet à l'acheteur de croire qu'il s'agit d'un analogue de Vision Visor ou de Clearview. La catégorie budget des visières se situe dans une fourchette de prix allant de 300 à 800 roubles. Préparez-vous à ce que ce modèle ne dure pas longtemps dans la voiture. Les fixations commenceront à se casser et la plaque se déformera sous l'effet de la lumière ultraviolette. Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages mentionnés précédemment, il est préférable de ne pas lésiner sur les moyens et d'acheter un produit de très haute qualité auprès d'un fabricant de confiance. De tels anti-reflets dureront certainement plus d'un an. Particularité de l'installation et de l'enlèvement. Il n'y a rien de compliqué dans l'installation et le retrait des pare-soleil pour l'intérieur de la voiture. Pour monter l'élément de protection solaire intérieur, il suffit de se servir de ses propres mains. Vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires. Les visières sont recouvertes d'un film spécial qui crée l'effet d'un filtre à lumière. Lors de l'achat, il y a un film protecteur qui s'enlève facilement en un seul geste. Ce film est nécessaire pour protéger le nouvel écran des rayures et des éclats pendant le stockage, le transport, etc. Lorsque le conducteur installe la visière, le film protecteur peut être retiré. Les verres anti-reflets sont fournis avec des fixations spéciales. Elles sont généralement fabriquées en plastique transparent. Pour installer le modèle, vous devez fixer le clip sur la visière d'usine à un endroit approprié. C'est comme suspendre des vêtements sur une pince à linge. Seule la qualité de la fixation dans les bons écrans est beaucoup plus élevée. Les verres anti-reflets seront maintenus en place par le bas de la pince. Cela vous permet de faire pivoter les écrans de 180 degrés et de modifier les niveaux d'inclinaison afin de trouver la position la plus confortable pour un conducteur donné. Lorsque la nuit tombe, l'écran gris s'abaisse. Il est conçu pour fonctionner avec précision dans l'obscurité. Si le conducteur n'a pas besoin des écrans anti-éblouissement, il suffit de soulever le dispositif et de le maintenir sous le plafond. Le démontage n'a rien de compliqué non plus. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer sur la fixation avec la main et de la séparer de la visière d'origine. Les bons produits ont un niveau élevé de durabilité, de sorte que même les cycles fréquents d'enlèvement et d'installation ne conduisent pas à leur rupture. Ce n'est pas le cas des écrans bon marché. Mais essayez tout de même d'être prudent. Il n'est pas nécessaire de saisir l'écran avec tous les doigts. Le processus d'élévation et d'abaissement est assez facile, et une petite force suffit. Il est préférable de tenir l'élément par le bord. Sinon, le verre sera constamment sous les empreintes de vos doigts. Nettoyez périodiquement la surface de l'écran anti-reflet. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des lingettes à l'alcool, s'il y a des traces, puis passer sur l'écran un chiffon sec, qui ne laisse pas de traces. Conseil utile. Il ne faut pas compter complètement sur l'efficacité de la visière anti-éblouissement pour voiture. Il ne protège que partiellement de l'éblouissement des phares des voitures venant en sens inverse et de la lumière du soleil, ce que les fabricants consciencieux signalent dans les instructions relatives à leurs écrans. Pour augmenter le niveau de sécurité lors de vos déplacements, veillez à suivre quelques recommandations. Essuyez régulièrement le pare-brise et les vitres latérales pour les débarrasser de la poussière. Gardez-les propres. N'oubliez pas d'enlever les saletés collées sur les phares de votre voiture. Assurez-vous que vos phares fonctionnent correctement et qu'ils éclairent sous le bon angle. Les conducteurs des voitures venant en sens inverse peuvent penser que vous les aveuglez volontairement et allumeront les feux de route en réaction. Prenez l'habitude de faire des exercices spéciaux pour les yeux lorsque vous conduisez pendant de longues périodes. N'enlevez pas vos lunettes de correction visuelle lorsque vous conduisez pour mettre des lunettes de soleil. C'est là que les écrans anti-reflets peuvent être utiles. Si vous conduisez longtemps, arrêtez-vous, sortez de la voiture, étirez tous vos muscles et faites quelques exercices pour les yeux. Ne conduisez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez bu de l'alcool. Ces conseils peuvent sembler anodins, mais c'est leur respect qui détermine en grande partie la sécurité de la conduite. Les visières anti-éblouissement peuvent être considérées comme des dispositifs universels et très utiles qui vous permettent d'améliorer la visibilité à différents moments de la journée. De plus, elles préviennent la fatigue oculaire rapide.